Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette série où nous méditons sur 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7. Donc je vous invite à suivre dans votre Bible si vous l'avez sous la main. Nous souhaitons donc nous arrêter sur chaque caractéristique de l'amour et prendre le temps de comprendre ce que c'est réellement la Bible selon la Bible et aussi nous encourager bien sûr à le vivre. Dans 1 Corinthiens 13, Paul donne des exemples concrets de ce que ça signifie vraiment aimer. Dans le contexte de l'église de Corinthe, où les chrétiens ne sont pas unis, sont divisés. Il va d'abord donner deux caractéristiques positives de l'amour. Verset 4, l'amour est patient. Donc la patience que nous avons vu hier avec Ruben. Ensuite, il est plein de bonté. Et nous allons donc nous arrêter dessus aujourd'hui. C'est le thème qu'on va traiter. L'amour est plein de bonté. Qu'est-ce que ça veut dire plein de bonté? Je vous avoue que ça m'a donné du fil à retordre pour bien cerner le sujet. Une forme de bonté, c'est celle qui consiste à se mettre au service des autres. D'ailleurs, la version Parole de vie le traduit comme tel. L'amour rend service au lieu de l'amour est plein de bonté. Alors c'est bien, c'est plus concret, ça nous aide à mieux cerner, mais ça ne fait pas, à mon avis, le tour de la question. On retrouve la bonté à plusieurs reprises dans le comportement que produit le Saint-Esprit, notamment Galates 5,22 dans le fruit de l'Esprit. La bonté, c'est un de ses fruits. Dans le dictionnaire biblique d'Easton, ce n'est pas une qualité passive, nous dit-il, mais une préférence délibérée pour le bien par rapport au mal. Une résistance ferme et persistante face au mal, et choisir et poursuivre le bien moral. Donc c'est pas juste quelque chose qu'on est, ah celui-là c'est vraiment quelqu'un de bon. Non, c'est quelque chose qu'on fait. Et d'ailleurs dans ce passage, Paul utilise presque exclusivement des verbes d'action. Il décrit des comportements et non des sentiments. Donc être plein de bonté, c'est se mettre en action pour faire du bien aux autres. Se mettre en action pour faire du bien aux autres. La bonté, c'est le débordement du cœur qui veut faire du bien. Le verset 3 nous met en garde. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. J'ai lu un article dernièrement qui racontait l'histoire d'un milliardaire suisse qui a été construire une école au Maroc. Et en lisant l'article, on a quand même le sentiment que ce n'est pas pour les bonnes motivations, que c'est pour se racheter, pour se donner bonne conscience, peut-être après toute une vie centrée sur soi-même pour s'enrichir. Et la bonté doit commencer dans le cœur. Être bienveillant, c'est vouloir faire le bien. Et seul Dieu peut sonder nos vraies motivations. Et quand Dieu nous donne de bonnes motivations, la bonté sera effectivement le débordement du cœur qui veut faire du bien. Alors, comment voyons-nous Paul être plein de bonté, se mettre en action pour le bien des chrétiens de Corinthe? Au chapitre 1, au verset 4, on peut lire « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce que Dieu vous a accordée en Jésus-Christ. » Il est reconnaissant pour les bienfaits de l'évangile dont il bénéficie. Et au chapitre 4, à partir du verset 14, il dit « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » Et il continue en disant qu'il a envoyé Timothée pour leur bien. Donc, Paul a vraiment mis ça en pratique. Il était plein de bonté envers les chrétiens de Corinthe. Il s'est mis en action pour leur faire du bien, déjà en écrivant cette lettre, pour les encourager, pour les reprendre, et en envoyant Timothée. On peut aussi penser au bon samaritain. Quand il voit l'homme blessé, il pense ses plaies, il le transporte, il lui paye l'auberge, il dit même qu'il repasse plus tard pour payer s'il y a besoin de payer plus. Il était plein de bonté. Il s'est mis en action pour lui faire du bien à cet homme qui était blessé. Mon fils, l'autre jour, m'a illustré ce que ça veut dire être plein de bonté. On apprend à jouer au Monopoly et à un moment, je pioche une carte chance
qui m'annonce que je dois payer une somme et je vois que je n'ai pas assez d'argent. Je me prépare à lui dire que il a gagné, que c'est fini la partie pour moi. Mais avant que je puisse lui dire, il me tend des billets en disant tiens papa, si t'as pas assez, tu prends ça. Et en fait, c'était naturel pour lui. Moi, j'avais pas assez pour payer. Et lui, il avait de quoi m'aider, donc il m'a donné cet argent-là. Il s'est vraiment mis en action pour me faire du bien. Il était plein de bonté envers moi. Alors, comment le vivre? Comment être plein de bonté? Je vois deux obstacles à cela. Tout d'abord, la dureté de notre cœur et ensuite l'indifférence. D'abord, la dureté de notre cœur. Nous avons vu que la bonté, c'est le débordement du cœur qui veut faire le bien. Donc, il faut d'abord vouloir faire le bien avant de passer à l'action. Alors, il ne s'agit pas de sentiment. Et si je n'ai pas envie de faire du bien à quelqu'un? Attention, ce n'est pas un problème. Ma prière peut être, Seigneur, j'ai vraiment pas envie de rendre service à telle personne, mais je sais que toi, tu voudrais que je lui manifeste de la bonté. Et on peut dire au Seigneur même, je ressens tel sentiment pour cette personne, mais je veux, Seigneur, avec ton aide, décider de lui faire du bien. Ruben nous a donné une reformulation forte mardi. L'amour est plein de bonté. Si je remplace par James est plein de bonté, je sais que je ne suis pas à la hauteur. Rien qu'hier, je sais que je ne l'ai pas vécu. Mais de dire Christ en James est plein de bonté, là, ça change tout. Là, je me dis, je peux le faire. Et rappelons-nous que vraiment, ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons faire cela, que nous pouvons être pleins de bonté. C'est Dieu qui agit. Et j'ai vraiment vu quand j'avais besoin de l'action de l'Esprit et que j'arrivais pas à le faire par moi-même, pardon, j'ai vraiment vu l'action de Dieu. C'est quelque chose que j'ai expérimenté. Rappelons-nous ça, ce n'est pas par nos propres forces, c'est Dieu qui agit. Alors réfléchissons, à qui Dieu veut-il que je manifeste de la bonté aujourd'hui? Certainement dans mon entourage. Et l'indifférence alors, on est confiné, on peut vite oublier tout ce qui se passe autour de nous. Vous êtes peut-être comme moi, vous avez peut-être commencé à moins écouter les infos. Alors, comment est-ce qu'on peut se mettre en action pour faire du bien aux autres? En cette période de confinement, je vous donne deux pistes, deux idées. Alors d'abord, mettre tout simplement un petit mot pour les éboueurs. Alors pas les éleveurs, les éboueurs. Mettre un petit mot, si vous avez des enfants, vous pouvez faire un dessin pour les éboueurs, le scotcher sur la poubelle. On a fait ça et ils ont pris le dessin, donc j'imagine que ça leur a fait plaisir. Et deuxième idée, c'est de vous rapprocher de votre mairie pour voir s'il y a un service d'entraide qui est mis en place, par exemple pour aller faire des courses pour des personnes âgées. Et j'ai découvert le site suivant, ça s'appelle la réserve civique. En fait, on peut s'inscrire et proposer son aide et regarder dans quelle ville ils auraient besoin d'aide. Voilà, donc c'est deux petites pistes pratiques. Et pour finir, une dernière question que je me suis posée. Être plein de bonté, c'est se mettre en action pour faire du bien aux autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire du bien? Comment le définir? Si on regarde des définitions dans le monde séculier, on peut trouver c'est rendre heureux quelqu'un. Mais dans une perspective biblique, qu'est-ce que c'est? L'association protestante d'entre elles, le CEL, a fait une campagne sur le thème « Faire le bien ». Et ils ont interrogé le théologien Henri Blocher sur la question. Ils lui ont demandé, pour vous, qu'est-ce que c'est faire le bien? Il a répondu que faire le bien, c'est faire la volonté de Dieu. Le bien, c'est l'expression même de la nature de Dieu. Et c'est seulement quand Dieu nous donne la force qu'on peut vraiment faire du bien, qui soit vraiment du bien. La bonté est un mot utilisé pour décrire la manière d'agir de Dieu envers son peuple. Les psaumes célèbrent la bonté de Dieu, le psaume 63, « Car ta bonté vaut mieux que la vie, car
Dieu veut faire du bien à son peuple, même s'il ne mérite pas. C'est la grâce. En Jésus qui révèle qui est le Père, il a montré comment Dieu est plein de bonté. Alors Jésus nous l'enseigne, aimez vos ennemis, faites du bien, mais dans son action même, il a démontré cela, en donnant sa vie pour nous, ses ennemis. Il a fait le plus grand acte de bonté en donnant sa vie, pour que nous ayons en bénéfice le plus grand bien, la vie éternelle. Je vous invite à terminer par la prière. Seigneur, merci pour la bonté que tu as manifestée envers nous. Merci pour cette vie éternelle que tu nous offres. Et Seigneur, nous savons que tu désires que nous soyons pleins de bonté comme toi. Seigneur, aide-nous à ne pas être durs dans notre cœur envers ceux qui nous entourent. Aide-nous à ne pas être indifférents, à manifester cette bonté. Et merci Seigneur parce que nous pouvons compter sur ton esprit pour nous aider. Et nous voulons le faire Seigneur. Montre-nous comment nous pouvons être pleins de bonté. Aide-nous à te demander ton aide. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée et voilà, je vous mets au défi de faire une de ces deux pistes là, mettre un mot pour les éboueurs et non les éleveurs et peut-être voir si vous pouvez apporter votre aide au niveau d'une mairie. Et pour ceux qui le souhaitent, je mettrai en lien la vidéo d'Henri Blocher qui définit ce que c'est faire le bien. À bientôt.